Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir comment isoler x, donc résoudre, lorsqu'il y a des valeurs absolues dans l'équation. Ça fait que j'ai deux problèmes ici. Je vais faire la A et la B dans la vidéo. Puis c'est juste deux différentes situations où, justement, on a isolé x lorsqu'il y a des valeurs absolues. Fait que si je regarde le premier, on a valeur absolue de x moins 1 égale à 5. Donc, on cherche, c'est quoi les valeurs de x qui ferait en sorte que ça donnerait 5 à la fin. C'est sûr qu'on pourrait y aller essai-erreur. Donc ici, par exemple, je vois déjà que 6 serait une solution, parce que 6 moins 1, ça donne 5. Mais une valeur absolue, c'est comme une parabole. Il peut y avoir une solution, ou deux, ou pas de solution. Donc, ce que je vais faire ici, je vais vous montrer comment faire pour s'assurer qu'on a vraiment les deux solutions au cas où il y en aurait deux. Puis pour faire ça, il faut écrire la valeur absolue. Bien, il faut se débarrasser de la valeur absolue. Sauf qu'une valeur absolue, comment on fait pour s'en débarrasser? Bien, ça dépend des cas. Des fois, ça reste positif, donc on n'a pas besoin de rien changer. Puis des fois, bien, la valeur absolue est négative, donc il faut changer de signe. Ça fait que c'est exactement ça qu'on va faire ici. On va supposer que c'est positif puis qu'on n'a rien besoin de changer. Puis ensuite de ça, on va supposer que c'est négatif puis il faut changer de signe. Ça va me donner nos deux possibilités. Donc dans le cas où c'est positif, ben, je n'ai pas besoin de changer de signe, donc ça va rester x moins 1 égale à 5. Donc ça, c'est ma première possibilité, ça va me donner une solution. Ensuite de ça, on suppose que la valeur à l'intérieur était négative. Donc, si la valeur à l'intérieur est négative, bien là, il faut que je change de signe. Et ça va me donner moins x plus 1 égale à 5. Et rendu là, bien, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est justement d'aller isoler x les deux fois, puis ça nous donne nos solutions. Donc, dans ce cas ici, on a 6, qui était une des solutions qu'on avait mentionnées tantôt. Dans celle-ci, bien là, on a moins x égale à 4, donc on a que x égale à moins 4. Et ça serait nos deux solutions. Très important, par exemple, il faut les vérifier pour s'assurer que ça fonctionne vraiment. Ça pourrait arriver que les deux ne fonctionnent pas, ou les deux fonctionnent, ou il y en a seulement une des deux qui fonctionne. Ça fait que ce que je vais faire une vérification. Puis on retourne juste au début, puis on essaie. Quand x est 6, est-ce que ça fonctionne? Puis quand x est moins 4, est-ce que ça fonctionne? Donc je vais commencer avec le 6. Est-ce que la valeur absolue de 6 moins 1, ça donne 5? Est-ce que la valeur absolue de 5, ça donne 5? Oui. Donc, dans ce cas ici, ça, c'est une solution. Puis, on va faire la même chose avec moins 4. Donc, est-ce que la valeur absolue de moins 4 moins 1, ça fait 5? Est-ce que la valeur absolue de moins 5, ça fait 5? Oui, parce que justement, on va rendre ça positif. Donc, les deux solutions vont fonctionner ici. Fait qu'on a vraiment 6 et moins 4 qui marchent ici. Puis, on peut l'essayer. Encore là, moins 4 moins 1, ça fait moins 5. Ça va donner 5 à la fin. Bon, pour le deuxième. La grosse différence ici, c'est que j'ai seulement des valeurs absolues dans... J'ai des x qui ne sont pas dans des valeurs absolues. J'en ai d'autres qui sont dans des valeurs absolues. On va quand même faire la même chose, on va l'écrire de deux façons différentes. Puis en l'écrivant de deux façons différentes, il faudra juste faire attention, c'est juste cette partie-là qui va être modifiée. Parce que ça, il n'est pas dans une valeur absolue. Donc, je vais commencer par supposer que c'était positif là-dedans. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire 4x plus 1 égale à 3 multiplié, parce qu'il faut faire attention, 3 est multiplié par tout ça. Là, je suis en train de supposer que ça, c'est positif. Donc, si c'est positif, je ne changerai pas les signes. Donc, ça me donne 4x plus 1 égale à 3 fois la version positive, x plus 2. Si je fais l'autre moitié, si c'est négatif, là, qu'est-ce qui va arriver? Je vais avoir 4x plus 1 égale à 3 multiplié par 3. Bien là, je suis en train de faire la version négative. Donc, qu'est-ce qui arrive si c'est négatif là-dedans? Il faut que je change tous les signes. Donc là, ça donne moins x moins 2. Ça fait que rendu là, ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ces deux problèmes-là. On va essayer d'isoler le x comme on a fait ici. Après ça, on vérifie. Donc, si je vérifie ici, ça donne 4x plus 1 égale à 3x plus 6. Puis là, pour résoudre ceci assez facilement, je vais envoyer mon 3x là et mon 6 là au bord. Ça donne x égale à 5. Donc ça pourrait peut-être être une possibilité. On va aller voir l'autre. Donc, même chose, je distribue mon 3, ça fait 4x plus 1 égale à moins 3x moins 6. Et là, ben, encore là, on essaie d'isoler. Donc, je vais envoyer les x là, le nombre là. Ça me donne 7x égale à moins 7. Ça me donne x égale à moins 1. Donc, on a deux choses à vérifier. Est-ce que x fonctionne? Est-ce que ça fonctionne quand x est 5? Est-ce que ça fonctionne quand x est moins? Donc, pour la vérification, si je commence avec le 5, est-ce que 4 fois 5 plus 1, ça donne la même chose que 3 fois la valeur absolue de 5 plus 2. Donc, ce côté ici, on voit que ça fait 20 plus 1, donc 21. Est-ce que c'est égal à 3 fois la valeur absolue de 7? Puis là, on voit que 21, ça donne 21. Donc, ça, c'est une solution. Donc, x égale à 5, c'est une solution. On va faire la même chose avec le moins 1 pour vérifier si ça fonctionne.
Donc, est-ce que 4 fois moins 1 plus 1, ça donne la même chose que 3 fois la valeur absolue de moins 1 plus 2? C'est ça qu'on est en train de vérifier. Donc, allons voir. Ici, moins 4 fois 1, ça fait moins 4. Moins 4 plus 1, ça fait moins 3. Est-ce que moins 3, c'est la même chose que 3 fois la valeur absolue de 1? Puis là, on voit que ça va donner 3. Donc, est-ce que moins 3 égale à 3? Non. Donc, dans ce cas-ci, moins 1 n'est pas une solution. Ça fait qu'on voit que ce n'est pas toujours les deux solutions qui fonctionnent. Je répète, si je veux faire un petit résumé, lorsqu'on a une valeur absolue à résoudre, donc on veut trouver la valeur de x, puis il y a des valeurs absolues, il faut toujours diviser notre problème en deux. La version où je n'ai pas eu besoin de changer les signes, donc lorsque c'est positif, puis la version lorsqu'il a fallu changer tous les signes. J'espère que ça vous a aidé. À la prochaine.